Bonjour, c'est au tour des lions. On va regarder vos énergies pour ce mois de décembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, on va regarder. Alors, une notion de tromperie, attention. Alors, des tromperies sur des contrats. Alors, peut-être faites attention à si vous êtes en couple. Si vous êtes seul, attention à ce que vous signez. On voit que les deux cartes sont associées, donc ça parle un peu de malversation, de choses qui ne sont pas saines. Faites attention. Ou alors, si on dissocie les deux cartes, il y a de la tromperie dans l'air, des gens qui vous jalousent. Hein. Attention à qui vous accordez votre confiance, attention à ce qui se passe. Et de futurs contrats à signer, à légaliser, que ce soit des achats, des ventes. Il y a quelque chose, une notion juridique avec cette balance qui demande qu'à être équilibrée. Alors, votre carte du mois, les lions, c'est porte vers l'amour à l'envers. Alors, c'est quelque chose qui est en chemin. Pour le moment, elle n'est pas ouverte. Alors, elle n'est pas ouverte. On a vu qu'au niveau de la coupe, il y avait tromperie. Alors, peut-être, attention, une petite anguille sous roche. Attention à qui vous accordez votre confiance. Peut-être que la personne avec qui vous avez envie de vous investir, pour le moment, elle n'est pas tout à fait prête ou c'est pas la bonne. À voir. Alors, on va regarder le Béline. On est sur le 6 en plus. C'est vraiment le chiffre de l'amour. Hein. L'amour inconditionnel, l'amour universel. Cet équilibre-là. Mais pour le moment, c'est en chemin. Alors, ce qu'on me dit, c'est de vous dire, attention, ne surinvestissez pas dans vos relations. Laissez faire les choses. Parce qu'il y a une notion, il y a comme une notion d'emprise quand on surinvestit quelque chose. On veut tellement qu'on fausse les données. Alors, il y a la trahison et il y a l'ennemi. Alors là, les lions, je suis désolée, on vous demande une vigilance plus. Car, si je ne m'amuse, vous avez eu 2 fois la trahison. Sur le 2, c'est l'union. C'est le côté aussi mère, le côté émotif. Alors, il y a des ennemis, il y a des gens qui vous jalousent. Attention. En plus, il y a la lune, donc vous allez être quand même mis à rude épreuve. Il y a une élévation qui arrive. Il y a toujours ces émotions qui sont là et vous avez la clé. Alors, bon, c'est vrai que le début du tirage est un peu en demi-teinte, on va dire, mais sachez que vous êtes en phase d'élévation. Vous allez passer cet écueil, vous allez passer cette prise de conscience. Ouais, c'est une prise de conscience qui va vous ramener à mettre la vraie valeur aux choses. Ça va vous amener beaucoup d'émotions, ça va tanguer. Alors peut-être que certains vont avoir des déplacements, mais il y a vraiment une notion d'émotion, de tsunami un peu émotif. Mais tout ça, ça va vous amener la clé. Alors à travers ce que je peux vous dire, c'est que quelque part, vous allez retrouver la clé parce que vous allez prendre conscience et de la hauteur par rapport à une blessure de la main. Et je dirais que c'est l'abandon qui m'appelle le plus, voire humiliation et trahison. Si vous voulez vraiment avancer, il faut que vous arriviez à décrypter exactement les signes et savoir où vous en êtes, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en dépendance. Vous êtes vraiment dans votre souveraineté et maître de votre jeu. Mais sachez que même si ce mois de décembre va être plus ou moins perturbé, hein, il y a quand même cette notion de trahison à faire face, sachez que vous allez vraiment trouver vos clés. Et il y a un recommencement. Alors, on va regarder, hop, avec le tarot. Nous avons un petit page qui a voulu sauter. Pour les lions. On a 2 signes, 2, 6, 3, 6. Il y a quand même, quelque part, je dirais, vous avez un besoin d'amour. Le 6, c'est Vénus, c'est la bienveillance. C'est par excès, et ça j'ai envie de vous le dire, l'oubli de soi. Alors s'il vous plaît, comme il y a de la jalousie, comme on voit que il y a de la trahison, ne vous oubliez pas aux dépens d'eux. Pensez à vous avant tout.
Hop. Ah, nous avons l'impératrice qui a voulu sauter. Donc, on redevient maître, il y a un nouveau départ, la gestation, de nouveaux projets. L'impératrice, elle domine, elle maîtrise. Donc, vous allez reprendre le dessus, même si vous passez par des phases un peu inconfortables. Je vous les souhaite moindres, mais bon, malheureusement, j'ai bien peur que... C'est vrai que dès qu'on est confronté à la trahison, qu'on analyse, surtout si c'est des gens proches, on a une petite période, on va dire, de flottement. Allez, on se lance. Les lions, mois de décembre. Faites un vœu, 9 de coupe et 3 de coupe. On est toujours dans les émotions. 9 de coupe nous demande de faire un vœu. On voit cette jeune personne qui est en train de regarder l'horizon. Donc, quelque part, peut-être sortir du matériel pour se reconnecter aux énergies et se laisser porter par les eaux. Oser faire des demandes et oser et savoir attendre. Avec le 3 de coupe, on voit qu'on fête. Il y a une notion de festivité, il y a une notion d'allégresse, donc il y a une notion de joie. On a de nouveau l'empereur. Tout à l'heure, on avait l'impératrice qui a sauté, on a l'empereur, donc quelque part, on va redevenir maître, même si on va passer par quelques mal-être. Là, on a vu trahison. On pourrait presque croire que on prend de la hauteur par rapport à la trahison, on tourne le dos à quelque part, peut-être à cette matérialité, à cette aisance, à cette évanescence de la vie, pour se retourner vers des choses qui sont beaucoup plus porteuses et intimes. Alors, votre carte du mois, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, bon, c'est une reine, elle est dans la maîtrise. C'est souvent la veuve du jeu. Elle n'est pas dans la fioriture, elle est relativement discrète, mais elle est maître. Elle est maître de ses pensées. Donc, elle sort en premier lieu au niveau du tirage. Donc, on voit qu'il va y avoir pas mal de pensées que vous allez maîtriser, mais on m'amène à dire attention à ne pas rester trop dans la sécheresse ou dans trop l'hyper-exigence sur vous. Il va falloir peut-être mettre un peu de légèreté. Alors, l'hyper-exigence, pourquoi? Parce que bon, c'est sûr que si on est trahi, si on a souffert, on essaye d'être maître. Mais ne restez pas entièrement en retrait. A priori, ça va être quand même votre dominante du mois. Au niveau intérieur, on voit le soleil. 9 et 1, 10. Début, recommencement. On a le mat, on est sur un 0. On part à l'aventure. On a la mort. 4. Et on a le 4 d'épée. Alors, la reine d'épée, on a vu qu'elle était dans la maîtrise de ses sentiments. Elle mène son royaume, quelque part, on pourrait dire, avec une main de maître. Mais quelque part, elle fait taire. Il y a une notion de sécheresse, quelque part. Il y a sa puissance, mais quelque part, à côté, il y a une notion de sécheresse. Donc, vous reprenez le contrôle, mais ne soyez pas dans cette hyper exigence avec vous. Sachez mettre aussi un peu de légèreté, parce que la reine d'épée représente quand même la froideur. Dans votre intérieur, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a le soleil. Alors, il y a le soleil, il y a les envies, il y a ce côté un peu innocent. Donc, on a vu qu'on avait 2 trahisons qui sont tombées tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on est prêt à gravir des montagnes. Il y a ce côté très innocent, ce côté enfantin, c'est vraiment la réussite, tout. Mais on nous a mis en vigilance, on nous dit de faire attention. Alors déjà, peut-être montrez pas trop, de façon à ne pas attirer la jalousie, la convoitise. Restez maître de tout ce que vous avez pu acquérir le long de ces mois. Et avec cette reine d'épée, restez un peu en retrait. Vous êtes capable, vous avez le pouvoir, mais ne faites pas n'importe quoi et n'écoutez pas n'importe qui. Avec le mat sur l'extérieur, on voit que on est prêt, même si encore, on l'a vu en début de mois,
pour rentrer dans cette élévation, trouver nos clés, on va passer par certains tourments et certains remue-ménage à l'intérieur parce qu'il y a de la trahison, il y a un peu de l'incompréhension et ça, je pense que ça touche une sphère assez proche, hein. Là, avec le mat, on part à l'aventure, on en a marre. On en a marre, on a compris, donc ça vient un peu en fin de cycle, on a compris, on part léger, mais on va où le vent va nous porter. Et on voit qu'il y a de moins, il y a pratiquement plus d'attache. Il y a plus d'attache, on est un peu désillusionné, mais on part. Au niveau de la tête, la mort nous parle de choix, de coupure, hein. La mort nous parle de changement, nous parle de changement d'état d'esprit, nous parle de recommencement, nous parle de partir un peu vers l'aventure, de se libérer. Donc dans la tête, il va y avoir ce travail qui va être fait pour se libérer de de tout ce qui nous retient, de ces faux semblants, de ces faux amis, de ces faux espoirs quelque part, hein. Et on va faire le ménage. Alors je pense, vu le jeu, que ça va être un peu contraint forcé. C'est par rapport à une sorte de chute et de désappointement, bon, je ne sais pas si ça existe, hein, que là, on va se dire non, on a été assez le lardon de la farce, maintenant on reprend le contrôle. Avec le 4 d'épée qui est au niveau de la terre, on voit qu'il y a cette notion. Alors le 4 déjà, le 4 nous parle de stature, nous parle de solidité, d'autorité, de discipline, hein. Le 4 c'est aussi un chiffre qui nous parle d'apprentissage, de travail. Le 4 se reconnecte à la réalité. Il est vraiment dans la justesse. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que cette jeune sorcière, on ne sait pas si elle dort normalement ou si elle essaye de fuir une certaine réalité. Donc là, est-ce que on se repose ou est-ce qu'on fuit? Là, il va y avoir un positionnement à faire. Mais ce positionnement, je pense, il va être induit. Il va être induit par, quelque part ces désillusions qu'on va avoir. On va plus attendre, on va reprendre sa souveraineté et on va arrêter de fuir. On va arrêter de reculer, on va prendre les choses petit à petit et on va les régler. Et on ne va plus attendre autant des autres, hein, parce que quelque part, on va retrouver les clés qui mènent à notre moi profond. Donc, on va regarder les deux cas de figure. On a de nouveau un 4, 4 de coupe. On est toujours dans les émotions, hein, et un roi d'épée, on a le couple. Alors là, avec le soleil, on voit qu'on est heureux, il y a le triomphe, il y a la joie. Pourtant, pour certains, il y a comme une insatisfaction. Avec ce 4 de coupe, qui normalement nous amènerait avec ce 4 avec beaucoup plus de solidité, d'autorité, on voit qu'on est hésitant. On est hésitant, on se dit que peut-être ça sera mieux demain, peut-être que ça sera mieux avec une autre personne. On est dans l'attentisme. Dans l'attentisme et ça nous amène à dire qu'on n'a pas conscience déjà de ce qu'on a. Et on croit que toujours, en remettant et en devenant de plus en plus exigeant, on va trouver quelque part ou la perle rare ou la situation, magnifique. Mais là, on vous dit non. Peut-être que vous attendez des choses que vous avez déjà, parce qu'on a le soleil, il y a déjà ce bien-être, hein. Mais vous avez une hyper exigence sur vous, il y avait une sorte d'immaturité et on vous dit: «Non, essayez de faire déjà l'état des lieux de ce que vous avez, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus, de façon à aller de l'avant». Avec le roi d'épée, on voit que en partant, et ce n'est qu'en partant, je pense, en étant le plus légèrement vêtu, mais non, le plus légèrement, avec les bagages les plus légers, hein, que vous allez vraiment redevenir maître. Parce que quelque part, vous allez reprendre ce contrôle. Là, il y a une sorte de sagesse, il y a une sorte de sang-froid qui est lié à l'expérience. Là, la reine, je dirais elle est dans la maîtrise, mais par peur. Il y a une peur. Et une peur qui va être engendrée par ces trahisons. Donc, elle va être dans la maîtrise. Le roi, il est beaucoup plus, il est toujours dans la froideur, hein, parce que c'est un couple qui est froid.
mais il est dans la logique et on vous dit que quelque part, c'est une phase presque obligée de partir en faisant le point sur ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez garder. C'est qu'avec cette extrême froideur que vous allez pouvoir couper dans le vif et garder que ce qui vous convient. Alors ça peut représenter un personnage masculin qui va vous aider, mais ça peut être un patron, un mentor et ça peut être aussi vous que vous redevenez votre propre patron. Donc voilà, il y a, une émergence de quelque chose de nouveau et vous êtes très, très, accompagnés par les 4. On a un 4 là, on a un 4 là, on a un 4 là. Là, on a un renouveau. Là, on a des 6, là, on a un 3, un 9. Il y a quand même cette omniprésence des 4 qui veut vous amener vers une stature beaucoup plus solide et beaucoup plus axée. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie entre les émotions, entre le matériel et entre le pensée, entre les pensées. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer en fin d'année. Il y a l'élévation, on est de nouveau dans l'élévation. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Des épreuves à transcender. La foi soulève les montagnes, on voit les blessures. Vous allez avancer avec ces blessures, avec cette foi qui va vous aider. Alors au niveau de la reine d'épée, il y a une notion de réconciliation. C'est comme si on faisait la paix. On fait la paix avec soi-même, on reprend son contrôle, même si au tout début, ça ne va pas être évident, on va être peut-être en retrait. On va montrer une certaine froideur pour ne pas être attaqué. Avec le soleil, on voit qu'il y a pour le moment un temps d'arrêt sur ce triomphe, sur cette osmose, parce qu'on se pose trop de questions. À force de poser trop de questions, on empêche le soleil de briller. Et sur le mat, il y a le karma, relation et lien karmique. Donc on a vu que il y avait la trahison qui était très présente ce mois-ci, et sachez que c'est simplement pour vous faire comprendre. Ce sont des expériences pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre, c'est karmique. Et le karma est simplement là pour, quelque part, vous aider à avancer. Vous aider à avancer, donc attention à ne pas s'accrocher à des relations karmiques, parce que ce sont des relations qui sont de passage souvent. Qui sont simplement là pour vous servir d'expérience et vous aider à grandir. Et comme il y a cette notion d'émotion, essayez de partir léger. Gardez les gens qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Il y a le chariot dans votre carte, c'est l'empereur, on est de nouveau un 4. Reprendre la maîtrise, reprendre vraiment cette notion, on est dans une phase d'apprentissage, on est là pour avancer, on est là pour travailler sur soi. C'est de la concrétisation, c'est associé à Jupiter, donc on va essayer de déblayer un peu et de voir exactement ce qu'on doit comprendre et faire dans cette incarnation. Voilà les lions, je vais vous souhaiter une très belle journée et un très bon week-end. Ciao ciao.